Cette émission vous est présentée par CIH Bank. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo des marchés. Nous reprenons notre émission après quelques semaines de pause. Au programme de cette émission, nous allons parler de la régulation sur le marché des capitaux. Plusieurs évolutions ont été annoncées par l'autorité marocaine marché des capitaux cette semaine à Casablanca. On reviendra là-dessus avec Nizar Hayat, président de l'autorité. Il faut le dire, nous enterrons définitivement l'ère du CDVM pour passer officiellement à l'ère AMMC. Mais juste avant d'écouter Nizar Hayat qui nous parlera des principales évolutions que connaît l'AMMC, on fait le point sur la semaine boursière à la Bourse de Casablanca, 6e semaine de hausse consécutive pour le marché action. A tout à l'heure. Un jour, j'ai essayé une nouvelle banque et notre vie a changé. Un jour, j'ai essayé une nouvelle banque et ma vie a changé. Un jour, j'ai essayé une nouvelle banque et ma vie a changé. Un jour, tout comme eux, vous découvrirez qu'on peut améliorer sa vie grâce à de nouvelles solutions simples et innovantes. CIH Bank. La banque de demain, dès aujourd'hui. Nous démarrons donc notre émission avec la récap de la semaine boursière. Regardons ce qui s'est passé cette semaine concernant les actions. La bourse de Casablanca démarre le trimestre sur les chapeaux de roue. En une semaine, l'indice Mazi a gagné 2,82%. En une seule séance, celle de vendredi, il a gagné près de 2%. Le sentiment haussif est désormais consensus à la bourse de Casablanca. Les volumes ont tendance à se tasser, la volatilité accompagne le mouvement et les résistances graphiques tombent les unes après les autres. Et si l'on écarte certaines valeurs qui profitent d'effets d'annonce comme Snap ou plus récemment la Farjoul Sim ou même Medpaper, le reste des valeurs lui profitent d'une arrivée importante de cash dans les fonds actions ces dernières semaines. Une situation qui rappelle celle de fin 2016 qui a été suivie par une hausse rapide de l'indice de 10%. Si les mêmes causes produisent les mêmes effets, il faudra s'attendre à un bel été sur la place casablancaise. Parallèlement, les chiffres économiques sont bien orientés. Les dernières estimations du HCP font ressortir une croissance de 4,8% au deuxième trimestre 2017. De plus, l'institution a revu à la hausse ses prévisions de croissance de l'année en la situant à 4% au lieu de 3,5% estimés auparavant. Tout cela sous l'effet des bons résultats de la campagne agricole 2016-2017 qui devrait notamment profiter aux valeurs agroalimentaires. Enfin, côté transactions et malgré les fortes dispositions haussières de l'indice, les volumes de la semaine étaient très moyens. Du lundi au vendredi, il ne s'est échangé que près de 600 millions de dirhams sur le marché central. Vous l'aurez compris, sauf événement exceptionnel bien sûr, l'été s'annonce chaud à la bourse de Casablanca. On passe désormais au sujet de la rédaction. On parle des évolutions que connaît l'AMMC. C'est le reportage de la rédaction. Aujourd'hui, nous avons souhaité présenter à la fois aux professionnels du marché et à la presse les grandes nouveautés qui sont au sein du règlement général de l'autorité marocaine du marché des capitaux, donc qui a été publié au bulletin officiel fin mai 2017. Parmi les grandes nouveautés, c'est le mode de fonctionnement du nouveau collège des sanctions, qui désormais sera celui qui sera chargé d'instruire tous les dossiers de manquement ou d'infraction qui seront constatés. Également, un élément nouveau, c'est celui des modalités d'habilitation de tous les professionnels du marché qui disposeront à partir de l'année prochaine de cartes d'habilitation pour pouvoir exercer des métiers comme les métiers de négociateurs, de contrôleurs internes, de gestionnaires de portefeuille, d'analyse financier.
depuis que la MMC est devenue effective suite à ma nomination, nous avons travaillé, mais dans le cadre des anciens textes. C'est le règlement général qui permet de passer donc d'abord d'opérationnaliser le collège des sanctions. Aux côtés du règlement général, un certain nombre de circulaires sont dans le circuit pour être validées et approuvées, j'espère, d'ici la fin de l'année. L'adoption du règlement général de l'autorité marocaine du marché des capitaux était une étape importante dans l'opérationnalisation de ce régulateur. Publié au bulletin officiel du 22 mai dernier, ce règlement général a pour objectif de préciser notamment les règles de fonctionnement applicables au conseil d'administration de l'AMMC, au collège des sanctions, grande nouveauté dans le dispositif de régulation de l'AMMC, et les règles déontologiques applicables au personnel de l'autorité. Ce fameux collège des sanctions est investi de plusieurs missions. Il devra instruire les faits susceptibles de donner lieu à une sanction prononcée par la présidente de l'AMMC, donner son avis aux qualifications éventuellement pénales des faits proposés et proposer à la présidente des sanctions disciplinaires. Signalons que ce collège des sanctions est composé d'un magistrat qui préside le collège et de 2 membres nommés par le conseil d'administration sur la base de leurs compétences. Le mandat des membres du collège est de 4 années, renouvelable une fois. Ce nouveau règlement général introduit également des procédures d'habilitation. L'habilitation couvre plusieurs fonctions opérationnelles telles que l'analyse financière, la gestion d'actifs, le contrôle interne, la négociation et les instruments financiers, dont la liste sera fixée par arrêté du ministère de l'économie et des finances. L'autorité marocaine du marché des capitaux a également décliné son plan stratégique qui se décline autour de 4 axes, comme l'explique de nouveau Mzahaya. Notre priorité est de renforcer la confiance sur le marché, d'adapter notre régulation à la dynamique du marché et à toutes les nouveautés qui viennent en termes de produits comme les OPCI, comme les soukouk. Également nous inscrire dans la dynamique du développement régional de l'économie marocaine et tous les efforts que nous faisons avec nos homologues africains pour renforcer la coopération et permettre d'avoir des marchés plus intégrés. Également, nous n'oublions pas, et c'est aussi la priorité, notre première mission qui est celle de protéger l'épargne investie en instruments financiers. Donc notre dispositif va veiller à faire en sorte que les règles de fonctionnement du marché soient respectées, et afin de protéger les épargnants et les investisseurs. Voilà donc, mesdames, messieurs, pour ce numéro de l'Hebdo des marchés. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine. Ne l'oubliez pas, l'actualité se poursuit sur Bourse News. Quant à moi, je vous dis à lundi prochain pour un nouveau numéro de l'Hebdo des marchés. À bientôt. Cette émission vous a été présentée par CIH Bank.